La méditation est un excellent moyen d'augmenter la résistance au stress et de soulager l'anxiété. Ce type de relaxation aide à rationaliser les pensées, à atteindre l'harmonie intérieure et à réaliser l'unité des états de l'âme et du corps. Des exercices spécifiques vous permettent de reconstituer vos ressources énergétiques et de retrouver la joie de vivre. L'objectif principal de la pratique est d'atteindre un calme absolu tout en maintenant la conscience et l'attention. La méditation se fait selon certaines règles. Il est particulièrement difficile pour les débutants de se concentrer et d'apprendre à gérer ses pensées et à contrôler ses émotions. Pendant la méditation, on peut expérimenter différents états d'être, non seulement pour l'âme mais aussi pour le corps. Pour que la pratique soit réellement bénéfique, il est particulièrement important de comprendre que les sensations négatives peuvent avoir des effets positifs ou négatifs. Je bâille, je m'endors, je pleure, les causes des états. La méditation affecte différemment le cerveau humain à tous les niveaux de sensations, du physique à l'énergétique. La pratique est un effort mental spécifique, un état nouveau et inhabituel. Et, comme nous le savons, il est difficile de créer une habitude. Les gens s'habituent à une manière particulière de vivre et de penser. La réorganisation de la conscience est perçue par le cerveau comme une menace potentielle. Après tout, nous ne savons pas à quoi mèneront ces changements. Les anciens changements ont déjà été étudiés et, comme on pouvait s'y attendre, ils sont évidents. Ces réactions naturelles des organismes vivants suscitent un rejet particulier. En même temps, la méditation aide à révéler de nouvelles limites de la conscience. En se concentrant délibérément sur soi-même, on parvient à certaines prises de conscience, on éprouve des émotions jusque-là réprimées et on apprend des vérités individuelles sur soi-même. Elle déclenche également des réactions caractéristiques du cerveau et du psychisme. Que ressent-on sur le plan physique? Des expériences inattendues au niveau physique sont le signe d'un progrès. Pendant la séance, le cerveau fonctionne de différentes manières, en fonction des caractéristiques psychophysiologiques de la personne. Plus l'immersion est profonde, plus la réaction peut être sévère, et c'est tout à fait normal. La réticence à rebondir. Il s'agit d'une réaction habituelle du système nerveux aux études de l'énergie mentale. Si le psychisme ne parvient pas à faire face à l'échelle émotionnelle, il semble qu'une tension l'accompagne. Larmes et pleurs. Les larmes contribuent à réduire le stress et à assurer l'équilibre émotionnel. C'est une façon de traiter et de libérer le psychisme des sentiments de colère, de tristesse et de peur. Somnolence, bâillement. Pendant la méditation, l'attention de l'homme se rétrécit. Le cerveau entre alors dans un état de repos, une paix unique. Détente et puissance de la somnolence. La tête tourne. Ces réactions indiquent que la personne est incapable de se concentrer sur la paix intérieure. Lorsque l'étranger clignote à l'arrière-plan de la conscience, la tête commence à tourner et il n'y a pas de possibilité de naviguer. Maux de tête. Pendant la méditation, les gens se concentrent sur des énergies spécifiques. Elles semblent nettoyer les parties du corps qui souffrent. Et comme l'essentiel de l'expérience se situe dans la tête, une douleur caractéristique apparaît. Flux dans les jambes et les bras. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un signe banal d'un équipement inadéquat. Souvent, certains nouveaux venus ignorent les recommandations pendant la période de méditation et se laissent asseoir dans des poses inconfortables pendant longtemps. Le corps est ainsi fait. Ainsi, le cerveau résiste à l'état hypnotique. La méditation modifie la structure de la pensée et le psychisme humain tente de maintenir son état normal. En d'autres termes, il cherche à vous détourner de la pratique. Froid. Cet état indique une quantité insuffisante d'énergie interne, de ressources nécessaires pour étudier les souvenirs douloureux, les expériences négatives et les émotions destructrices. La nausée. Une personne enfouit profondément dans sa conscience de nombreux faits de sa vie. C'est comme si elle était dans le déni du fait qu'elle a rencontré des situations mentales et émotionnelles, ou qu'elle a fait quelque chose qu'elle a ensuite sérieusement souhaité avoir fait. La nausée est votre incapacité à vous rénover, à rénover votre passé. Vous devez ressentir chaque sensation et vous concentrer sur elle. Les réactions physiques masquent certaines émotions. Il ne s'agit pas de se distraire, de changer de posture, de se démanger, mais d'essayer de réaliser les sensations qui causent de l'inconfort. Les témoins de progrès réels atteignent un niveau de conscience radicalement nouveau, un sentiment de chaleur, de calme et de commodité absolue. L'ouïe et l'odorat. La réponse du cerveau humain à la méditation est imprévisible. Pendant les séances, les gens peuvent entendre des voix, des messages, des sons ou même de la musique. Le sens auditif est un message de leur propre conscience. L'odorat est une association avec le passé. Ainsi, les émotions qui ne sont pas des expériences inhabituelles acquièrent une nouvelle enveloppe, une clarté. Elles sont donc plus facilement perçues par la conscience. Les sensations de la méditation sont standards, et chacune est unique. Tout dépend des caractéristiques individuelles, du niveau de conscience, des expériences antérieures,
des attitudes et des habitudes du psychisme. Réaction énergétique. C'est la réaction la plus évidente à une pratique. Après tout, la méditation travaille avec l'énergie interne. L'être humain peut avoir l'impression que son corps devient très petit ou, au contraire, qu'il augmente de taille. Perdre du temps. Avoir l'impression de s'envoler dans l'air et l'espace. Cesser de sentir son corps et le situer dans l'espace. Tester la sensation de dissolution. De nombreuses personnes décrivent leur état comme un sentiment de guérison de la maladie. Plus la sensation est agréable, plus l'étude est approfondie. Si certaines images, certains souvenirs et certains sentiments n'apparaissent pas dans les pensées pendant une réaction énergétique, la personne est plus proche de l'objectif de la transe, qui est d'atteindre l'harmonie et l'unité. Sensation visuelle et lumineuse. Une des réactions les plus effrayantes, surtout au début de la pratique, ce sont les hallucinations visuelles et lumineuses qui font que l'on arrête immédiatement la séance et que l'on ne recommence pas. Les personnes peuvent éprouver différentes sensations. Obscurité colorée, particules scintillantes, images de connaissances, personnes vivantes ou déjà mortes, objets phobiques, serpents, insectes, tailles, etc. Images astrales, anges et démons, Dieu, paysage, passé ou futur, etc. Les visions peuvent déclencher un large éventail d'émotions. Toutefois, il convient de comprendre que derrière la peur naturelle se cache en fait quelque chose d'autre. En suivant une image et en lui permettant de s'envelopper, on apprend à se connaître soi-même. Ce qui se passe au niveau du cerveau. La méditation affecte le cerveau humain au niveau neuronal. Les niveaux de cortisol, hormone du stress, sont généralement réduits d'au moins 50%. La pratique affecte principalement les lobes frontaux du cerveau et améliore les capacités cognitives. Pendant la méditation, le cerveau traite plus d'idées et d'émotions que pendant le repos. Conclusion. Une méditation régulière et adéquate peut rendre les crises d'angoisse plus supportables et aider à contrôler les épisodes dépressifs. Lorsqu'elle est pratiquée, elle permet d'accumuler de l'énergie interne et de la diriger vers la création d'une grande quantité d'autodestruction, plutôt que vers l'autodestruction. Pendant la méditation, on peut ressentir des sensations à différents niveaux de perception. Ceci est normal et indique l'efficacité de la pratique choisie. Il est important de se faire confiance, de se concentrer sur l'expérience que l'on vit et d'en trouver la source. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5.5. Évaluation.